Quand Xcode est arrivé, Xcode est aussi arrivé avec des QA. Et les 2 QA qui sont arrivés, ils ont fait un gros travail aussi d'automatisation de tests, etc., qui a fait que certains tests, en fait, qu'on se faisait systématiquement de manière manuelle, en fait, on n'avait plus à les faire. Donc tout ça, en fait, ça a permis, vos tests du côté technique qui étaient plus rapides, plus les tests des QA, finalement, le delta de tests qui restait à faire était quand même minime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande encore au métier de tester certaines features fonctionnelles, une vélocité qu'on va développer, etc. On va forcément demander au métier de la valider pour être sûr que c'est bon. Mais il y avait beaucoup plus d'allers-retours auparavant, alors que là, s'il y a une problématique, globalement, ça peut être une incompréhension du départ, qui peut être d'ailleurs la mienne, ou celle entre le développeur et moi, ou voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est la compréhension du développeur qui part en production. Ça, c'est ce que ah oui, c'est ça. Ah c'est sûr. Et Salim, il est des fois un peu dur en disant non mais attends, j'ai pas compris. Mais il a raison. Parce que en fait, il dit ouais mais après une fois que c'est développé, c'est pénible en fait de revenir dessus parce que c'est pas la bonne information qu'on a voilà, c'est ça, faut tout rattraper. Donc je comprends vraiment cette rigueur qui m'impose aussi. Là, sur Refund Request, c'est vrai que systématiquement, il me demande d'écrire le test vraiment détaillé sur chaque feature. Alors, c'est formateur. Je veux dire, ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, mais c'est vraiment formateur. Parce que ça me force vraiment à aller regarder sur chaque détail, d'être sûr que la feature est bien comprise et quand on balaye le ticket, au moins on parle le même langage. Ce qu'on fait, c'est on fait un refinement produit en premier, c'est ça. Puis un refinement technique pour refaire un tour avec tous les développeurs, quand même voir s'il n'y a pas encore une fois un trou dans la raquette. Et des fois, il y a encore des questions, ça peut arriver. Il y a des questions, justement, si on ouvre un peu les fichiers, des fois, on regarde un peu, et là on fait on n'y a pas pensé. Et du coup, c'est à ce moment-là, on revient encore une fois vers toi, et on relève les points. Mais au moins, c'est pas développé et il lève les points vraiment en amont avant de développer.